Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 25 novembre. Pour les Américains, c'est Thanksgiving. Pour nous, non. Jeudi 25 novembre, quelqu'un grogne. Une journée plutôt normale. On tend à négliger les détails. Alors faites attention parce qu'avec Mars, on pourrait s'énerver ou en faire trop. D'accord, c'est moi une grogne. Bon, ma foi. On tend à négliger les détails. Faites attention, avec Mars, on pourrait s'énerver ou en faire trop. Bon, on se détend, on se détend, on se jeudi, on se détend. J'espère que vous allez bien, j'espère que les vibrations sont bonnes. On va aller voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi 25 novembre. Pour ce... Oh, la plus jolie carte du tarot. La plus jolie carte du tarot. L'espoir, la foi. Le savoir qu'on est là pour quelque chose. Le savoir qu'on est dans la bonne position. Même si ça paraît parfois bien sombre. La foi en l'univers. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Et le 10 de coupe. Il y a quelque chose de très complet en ce jeudi chez vous. Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous faites les choses que vous aimez? Est-ce que vous avez soudainement écouté quelque chose qui vous a ramené à ce 10 de coupe, un émotionnel, j'allais dire plein de plénitude? C'est exactement ça. Quelle belle carte, quelle belle carte, quelle belle carte. Le mât à l'envers. Bah dis donc, 10 de coupe, 10 d'épée. 3 d'épée. 10 d'épée à l'envers, je préfère. C'est drôle parce qu'on saute le mât qui est là et on va directement au battleur. Il y a quelque chose qui sort de cette journée de jeudi. Quelque chose qui a l'air... Alors, ce 3 d'épée, j'aime bien ce jeu parce qu'il y a vraiment... Il n'y a aucune carte où il y a de la souffrance. Il n'y a aucune carte où il y a vraiment de la complexité. On trouve la sagesse par tous les passages, on trouve la sagesse et on recherche la sagesse par toutes les compréhensions de toutes les expériences. Et là, on est vraiment... Alors, on est dans des fins de cycle. On a quand même 2-10, et puis on a la première carte du tarot et la deuxième. Tout ça sous les meilleurs auspices avec cette étoile. C'est drôle parce que vous hésitez à faire un grand bond en avant avec ce mât à l'envers dans cette position-là. Vous hésitez à, j'ai presque envie de dire, changer de vie. Mais en fait, vous savez que c'est complètement impossible de ne pas faire ce pas en avant. Avec ce 10 d'épée à l'envers, le 10 d'épée, c'est quelque chose, quand cette carte est à l'endroit, de douloureux. C'est quelque chose qui vous encercle, c'est quelque chose qui vous pèse, mais c'est quelque chose auquel vous pensez trop, des pensées obsédantes. Ça tourne et ça retourne dans votre tête, avec en plus l'addition de tout ce qui a pu être dit autour de votre situation, de tout ce qui est obscur dans votre situation, de tout ce qui est silencieux ou ce qui a été trop fortement exprimé. Tout ça, ça vous a heurté et j'ai envie de dire fait exploser. Et pourtant, on a le sentiment que c'était aussi une douleur qui était obligatoire. Pour que les choses, j'ai presque envie de dire, se concrétisent et en même temps, pour qu'il y ait, on dirait qu'il y a quelqu'un qui tranche avec ce 3 d'épée. Et il y a une déception, mais de la déception, et j'ai presque envie de dire, c'est une déception construite. Maintenant, on sait, avec le battleur au milieu de ce tirage, maintenant on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on repart à la base. Et parce que vous êtes tellement positif, aussi bien dans votre cœur, dans vos relations, dans vos envies, avec ce 10 de coupe, vous êtes tellement complet déjà de tout ce que vous avez vécu, de toutes vos expériences,
et de toute votre foi avec cette étoile, parce que la foi, c'est vraiment garder le cap, garder le moral, on relève la tête, le menton bien haut, et puis on se dit de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va passer, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Il y a forcément une sortie de secours. Et la sortie de secours là, c'est drôle parce que elle est là et c'est pas comme si vous preniez une nouvelle route avec ce mât à l'envers. C'est comme si vous traversiez cette porte que vous avez évité de traverser. Pourtant vous êtes passé devant, devant et devant et devant. Parce que vous saviez qu'en traversant la porte, vous alliez laisser quelque chose derrière. Et ce que vous laissez derrière avec ce 3 d'épée, j'ai envie de dire, ça peut être autant quelqu'un, des espoirs sur quelqu'un, des envies, des attentes, des obligations, mais surtout avec ce 10 d'épée, quelque chose qui vous a fait réfléchir à un point qui vous a très probablement emmené très bas, aussi bien que ça vous a mené très haut dans l'agacement. Pour moi, les épées, c'est souvent... c'est un intellect qui part très très loin, et ça peut être aussi bien complètement extatique, parce qu'on a l'impression qu'on a l'illumination absolue, c'est ça, je le vois, cet objectif, je vais l'avoir, on n'en démord pas, etc. Jusqu'au moment où on se ratatine, parce que non seulement ça n'a pas fonctionné, on a dû argumenter, on a dû discuter, on a dû hausser la voix, baisser la voix, on a tout essayé. On a tout essayé pour que ça passe. Et notre intellect à aucun moment a voulu lâcher pour que ça passe. Et là, malheureusement, il faut que ça passe. Et pour que ça passe, il faut se délester de quelque chose. Mais c'est vraiment un nouveau début. Une fois que vous passez cette porte, parce que vous saviez que vous deviez la passer, cette porte, comme toutes les étapes de la vie, vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu, revu, re-regardé cette porte, que vous l'avez détestée, que vous la haïssez peut-être encore, parce qu'on vous l'a peut-être claqué au nez moult fois, la porte en question. Et parce qu'au final, ça ne vous fait pas changer vraiment grand-chose dans votre vie que de la passer quand même. Et de laisser derrière, très probablement, une certaine légèreté, parce qu'on passe du mât au battleur. Et alors qu'on a toujours de la spontanéité avec le battleur, mais maintenant, il faut que ça devienne concret. Et il y a des choses qui peut-être étaient des idées, qui peut-être, comme je dis, étaient des espoirs, qui étaient peut-être des volontés... de bien faire avec ce 10 de coupe et cette étoile, de mieux faire, de bien faire pour tout le monde. Je crois que là, il faut vous rendez compte avec ce battleur que toutes ces énergies, il y en a certaines que vous êtes obligé de laisser à la porte. À la porte. Parce que le 3 d'épée... quelque part, on a enfin compris et accepté que même s'il y a nos envies, il y a aussi les envies des gens, et puis il y a aussi la vie autour, et qu'il faut trancher pour que le cheminement puisse continuer. Il faut se détacher de certaines personnes, de certaines pensées, de certaines envies, qui ne sont pas vous. Et le battleur, c'est le moment où on se rend compte que tout ce qu'on a dans la tête, plus toutes les énergies autour, on ne peut pas tout canaliser et on peut pas concrétiser l'ensemble. Il faut concrétiser les choses qui vous appartiennent à vous, et j'ai presque envie de dire vos énergies à vous, plus celles que vous voulez continuer à développer. Alors je dis pas, bien sûr, vous vous retirez du monde et vous décidez de faire les choses uniquement en pensant à vous. Parce qu'avec ce 10 de coupe, on voit que vous êtes entouré, on voit qu'il y a des choses qui émotionnellement vous font du bien. Mais je pense que le battleur, là, en plein milieu de ce tirage, vous dit...
Maintenant, tu vas faire avec ce que tu as, vraiment, plus qu'avec tout ce que tu as espéré avoir. C'est un joli tirage, hein. C'est un joli tirage. Mais je pense que vous comptiez en un vrai nouveau départ. Et en fait, là, j'ai aussi le sentiment qu'il n'y a pas de vrai nouveau départ. Il y a une compréhension de certaines choses que vous, quand je parlais de l'intellect, que vous avez peut-être poussé trop loin dans vos envies, mais aussi dans vos inquiétudes. Est-ce que vous vous êtes vous-même créé des angoisses? Peut-être. Est-ce que vous les avez amenées avec vous? Peut-être. Est-ce qu'au travers de vos discussions, de vos recherches, de vos réflexions, les gens vous ont aussi renvoyé ces mêmes pensées ou ces mêmes cheminements? Il y a quelque chose de très libérateur dans le 10 d'épée à l'envers, parce qu'au final, on sait que c'est la fin. Au final, on sait qu'on passe à autre chose. On laisse enfin, j'ai envie de dire, vous poser votre cerveau émotionnel en ce jeudi et vous fermez la porte. Quand je disais il y a des portes, vous fermez la porte sur une chose et vous êtes obligé d'aller prendre celle qui est ouverte là et qui a toujours été ouverte. Qui a toujours été ouverte, mais pour vous, vous pensiez, je pense, avec ce mât, qu'il y a quelque chose qui allait soudainement apparaître et vous embarquez dans une nouvelle route, alors qu'en fait, c'est cette même porte. Mais c'est une porte qui vous appartient parce que vous avez mieux compris les choses et mieux accepté les choses. Alors j'ai envie de mettre une carte supplémentaire sur ce 3 d'épée. Parce que le 3 d'épée, on est... Alors c'est drôle, comme je vous disais, ce jeu, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de douleur. Ils ont fait en sorte que ce soit des choses... mais là, avec ce 3 d'épée, on a quand même le sentiment qu'il se barricade. Que quelque part, il y a un petit morceau il y a un petit morceau du cœur, il y a un petit morceau des envies, il y a un petit morceau de quelque chose qui doit laisser la place à une forteresse. Et moi, j'ai envie de savoir comment on peut adoucir. Parce que c'est compliqué quand on perd des choses, quand on va au bout des choses et qu'on voit que ça ne fonctionne pas comme on l'a pensé, comme on l'a aimé, comme on l'a voulu. Quand on se détache, on peut aussi perdre certaines émotions, justement. Alors, est-ce que c'est bénéfique? Peut-être, avec ce battleur, ça vous permet de vous recentrer. De vous recentrer sur ici et maintenant, ce que vous pouvez faire avec les énergies du jour et les énergies à suivre. Et quelque part, mieux préciser la suite. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Je voudrais une carte de soutien sur ce 3 d'épée. Le 3 d'épée, parce que quelqu'un a tranché, hein, c'est pas forcément vous, mais quelqu'un a mis une fin à quelque chose. J'ai envie de vous dire que c'est aussi la fin de toutes ces réflexions hautement compliquées. C'est l'idée d'un projet avec cet as de denier à l'envers. Quand je vous ai dit, cette porte, elle était toujours ouverte et derrière, vous voyez bien qu'il y a quelque chose, même si c'est flou. C'est pour ça qu'on a le mât à l'envers, avec cet as de denier à l'envers. Pour vous, quand on a le 10 d'épée, c'est qu'on est tellement dans une situation complexe, irascible.
on le devient, on a tout cherché, on a tout bougé, on a tout réfléchi, on est passé par tous les états. Et quelque part, il faut juste laisser ça et ouvrir les yeux sur la suite. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous offrir ça. Alors effectivement, la suite, ce futur, avec cet as de denier à l'envers, vous savez bien que c'est là. Il n'y a pas de doute, c'est pas défini pour l'instant. Vous voyez, le battleur, il a un as de chaque sur sa table. Mais vous savez aussi que c'est là, que ce sera à définir, que ce sera à organiser, que ce sera à poser comme un cadre, parce qu'on a le pape en dessous. C'est l'engagement absolu. Hein. La nouvelle page vierge de votre livre, elle est là, en ce jeudi. Et puis il y a quelqu'un, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous amène ça, parce que le pape il sait, le pape il dit les choses, le pape ce qu'il dit c'est posé, et c'est formel, c'est vertueux, ça ne vient pas de l'inattendu, ça vient des connaissances, ça vient de l'apprentissage. Il a l'autorité, et lui vient vous dire, tu dois franchir, non seulement tu dois franchir cette porte, mais en plus, je comprends ta déception, mais il y a encore moult choses à voir, moult choses à faire. Reconcentre-toi. Voilà. Bon, je suis tout émue de ce tirage, messieurs, dames. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. À bientôt. Au revoir.